sur le golf. D'une part, ma question portera sur la concomitance de l'ensemble des projets, alors qu'il ne me paraissait pas évident au départ qu'il fallait un golf pour construire des habitations. Ça a déjà été dit ailleurs et la réponse n'a pas été apportée. Pour le golf, j'ai lu des chiffres sur le document internet. Effectivement, on prévoit 35 000 greenfields. Et sur le document internet, le même document, il est écrit qu'en 2012, pour l'ensemble des golfs des Landes et de la côte basque, l'ensemble des greenfields n'était pas de 36 000, mais de 12 000. C'est-à-dire qu'on nous promet pour ce golfe 3 fois plus que pour tous les golfs des Landes et du Pays basque réunis. Je vous renvoie, c'est à la page 7 d'une part, et au chapitre 2.5, vous pouvez la voir, c'est sur le document internet. Par ailleurs, offrir à nos enfants comme projet de civilisation un golfe, je ne sais pas si c'est effectivement ce qu'ils attendent, si c'est la pollution du Sparben, si c'est les produits phytosanitaires, si c'est 250 hectares qui sont de zones humides qui doivent être éliminés. Par ailleurs, le président de la CDCI nous a dit qu'au plan environnemental, on allait faire très très attention avec des experts fantastiques. J'ai vu qu'il y avait une espèce qui était fortement impactée et à laquelle il fallait faire très attention. C'est une espèce végétale. Elle se trouve sur le sud du projet, dans une longue ligne atlantique. Effectivement, dans le projet, elle est protégée. Elle est protégée par une dalle de béton. Donc, c'est dire qu'effectivement, toutes les précautions ont été prises. Donc, sur le plan environnemental, ce projet, à mon avis, doit être fortement contesté. Il est fortement contestable, nous serons très nombreux à le contester. Par ailleurs, sur le plan des emplois créés, bon, il est évident que là, on a un remake de Perrette et la Potelée. Je veux dire, tout dépendra, si par malheur le projet se faisait, des investisseurs. Rien ne dit que les investisseurs qui prendront le projet voudront faire un golf de 2 fois 10 trous, 9 trous. Rien ne dit qu'ils voudront faire un hôtel de 100 ou 80 chambres. Rien ne le dit. À Cabreton, on nous a dit que le projet était à son stade 0 d'évaluation et d'études. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est arrivé dans la phase terminale. Moi, je peux comprendre. Donc, je dis que les projections économiques qui sont faites ne reposent sur rien de sérieux, absolument rien de sérieux, que par contre, l'élément de construction et de bâtiments et d'emplois générés par les constructions est tout à fait légitime. Et je demande aux élus pourquoi ils se sont laissés embringuer dans un projet golfique qui est une pure revue de l'imagination et qui est environnementalement insupportable. Il se peut qu'il y ait une mauvaise interprétation. En tout cas, la réalité aujourd'hui sur chacun des golfs avoisinants de la côte, c'est qu'ils font 5, 8, 10, 12, 15, voire 17 000 greenfields chaque parcours aujourd'hui. Donc proposer sur 3 parcours 35 000 à 40 000 greenfields, c'est tout à fait dans la norme. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors sur l'emplacement de la zone humide, vous devez vous référer à un schéma qui avait été présenté par le comité syndical au tout début. Ce schéma était, comme on l'avait indiqué, un test de capacité. C'est-à-dire qu'on avait pris l'ensemble des éléments constitutifs du projet et on avait regardé sur les 250 hectares, pour dire les choses simplement, est-ce que ça tient? Oui, ça tenait, avec effectivement une partie du quartier qui était positionnée au sud. Dans les ateliers qui sont organisés, qui vont se dérouler dans les jours prochains, les cabinets d'études qui travaillent maintenant sur des choses beaucoup plus précises, plus affinées en tout cas, ont pris en compte l'ensemble des exigences environnementales, c'est-à-dire la sanctuarisation du Sparben, donc rien autour du Sparben, rien non plus au nord du Sparben, et cette zone humide classée Atlantique, évidemment, ça ne leur a pas échappé, et cette zone, elle sera intégralement protégée, et on ne va pas l'impacter. Si on n'avait pas pu faire véritablement autrement, parce que le seul moyen de faire passer la route, ça aurait été là, à Aimé, on aurait dû s'interroger et dire, bon, ben là, est-ce qu'il faut détourner la route? Est-ce qu'il faut faire des choix? Et, comme on l'a expliqué également, si on ne peut pas contourner, éviter à tout prix, et qu'on devait, par malheur, comme vous le dites, toucher cette zone humide, ben là, on serait fortement pénalisé, on devrait compenser de manière très sévère, et on veut éviter, donc on va éviter, et donc les architectes urbanistes ont pour mission de prendre en compte de manière très très stricte tout le compte-rendu de l'étude environnementale qui a été produite et cette zone humide. Sur la question de l'habitat et du golf, comme le disait le président de la Chambre de commerce, ce n'est pas un golf de plus. On veut un complexe golfique qui vive à l'année. Pour ce faire, il faut qu'il y ait un minimum de services, d'animation, de produits, de choses à consommer
à proximité immédiate. Il ne s'agit pas de faire, comme on a fait à l'époque, Molietz-Bourg, Molietz-Plage. On ne veut pas d'un TOS-Bourg et d'un TOS-Golf. Il faut que les deux se marient. Et la zone urbaine, elle vient justement faire le lien entre le centre-bourg animé, les nouveaux services et les hébergements pour touristes, de manière à ce qu'on ne refasse pas ce qu'on a fait, je le disais l'autre jour, à l'époque de la Miaka, où on construisait des résidences de tourisme et des logements pour un tourisme estival, balnéaire, hyper saisonnier. Donc les hébergements n'étaient pas adaptés. Donc il nous faut ces hébergements et les commerces et les activités qui vont avec pour que les touristes se sentent bien, qu'ils ne se sentent pas dans un ghetto, que quand on sort de la résidence, on trouve, quand on sort de la résidence, pardon, je baisse le ton, lorsqu'on sort de la résidence, et la réponse. Non, mais c'est vraiment une question de fond qui a été posée à multiples reprises. Pourquoi habitat et tourisme? Il faut marier les deux. Et ça va dans l'autre sens. Les habitants vont profiter d'un certain nombre d'équipements de proximité. Et là, c'est gagnant-gagnant pour les visiteurs comme pour les habitants.